Alors, la France, bien sûr, elle a ses petits soucis. Bon, en gros, le chiffre des TNI en France est autour de 10%. On doit avoir un chiffre entre 10 et 11. Je demandais tout à l'heure à nos amis, notamment Prométhée, où ils en étaient, puisque c'est le numéro 1 français. On a des chiffres, on compare, on a entre 10 et 11% des classes, hein, bien sûr. Hein. Bref, vous avez vu, bien sûr, en Grande-Bretagne. Et attention, je vous rappelle, c'est pas le matériel seulement qui fait la différence, hein, c'est l'implication, le management des profs, leur formation, l'accompagnement aussi entre bien sûr, l'ensemble des fournisseurs qui sont mobilisés, entre les DUC, les collectivités. Il y a des représentants des collectivités locales ou territoriales ici, levez la main. Bon, il y en a un, donc bravo. Hein. Région, département ? Région, d'accord. Donc bien sûr, vous avez un rôle, vous le savez, c'est vous, paraît-il, qui avez le chéquier. Hein, bon, enfin sur ce plan-là, hein, parce que chacun après se répartit les choses. C'est l'éducation, hein, qui fait la formation, et bien sûr c'est que les collectivités, je vous le rappelle, qui en tout cas aident pour le matériel. Bien sûr, ce problème de manque de formation, on l'a dit, vous devez préparer les enfants. Bien sûr, à l'utilisation des TIS. On est 29e sur 138, ça ne va pas. Ça, c'est un vrai problème. On ne peut pas, la France, qui est un pays de conquête, c'est pas normal que la technique qui est la plus révolutionnaire depuis des décennies, qui fait le plus gagner du PIB, de la richesse, qui nous permettent de sortir des brevets, on avait pris un peu de retard, et qui nous permettent d'améliorer la vitesse d'apprentissage, la modernisation de nos process de management. C'est pas normal, et je peux vous dire, il y a urgence, bien sûr, que chacun, et pas seulement d'attendre de son administration, même si je sais que c'est très hiérarchisé l'éducation nationale, je connais la maison, mais il demeure que chacun doit se sentir vraiment impliqué dans cette révolution. Même pour vous dire, quand on voit bien un prof qui maîtrise bien les TIS, on le voit dans sa vie quotidienne, il a des réflexes, il a une compréhension, il a un niveau d'information qui est très différent. Cette absence de réelle information a l'impact, bien sûr, de notre potentiel, on vous le dit, bien sûr, et notamment ce thème des inégalités qui reste quand même un de nos objectifs. Alors, je vous le rappelle, le problème, il n'est pas technique, il n'est pas seulement du conseil régional qui ne donne pas assez de sous, je rigole, bien sûr, mais on dit toujours ça, bien sûr, des collectivités locales territoriales. Il est culturel, donc c'est vous, la culture de l'éducation nationale. C'est vos inspecteurs, c'est le ministre, c'est toute la chaîne, mais il demeure que c'est vous, quand même, l'élément essentiel de l'éduc. Hein. Donc, la position de la France, vous voyez, c'est pas l'équipement, c'est plus l'appropriation, la maîtrise pédagogique pendant le temps de classe. C'est là où il faut que vous alliez. Et même si au début, il y en a au début qui me disaient, les profs qui disaient, oh non, vous me faites perdre mon temps, c'est plus long, ça me fait plus travailler, etc. Et puis 2 ans après, ils me disent, effectivement, on s'y retrouve. Sous-entendu, en plus, vous pouvez modifier un document beaucoup plus facilement, c'est pas la peine de réécrire, etc. Parce qu'avant, vous aviez des supports, il fallait tout réécrire. Bon, ça n'a plus rien à voir. C'est une autre génération, un autre monde, d'autres. Et puis surtout, c'est vos clients quelque part. Excusez-moi d'employer ce mot qui part dans la culture de l'éduc, mais vos clients, c'est les élèves. Les élèves, là, de toute façon, ça y est, ils sont dedans. C'est pas nous aujourd'hui qui allons décider. Ça y est, ils attendent ça de vous de toute façon. Ils ont déjà, écoutez, en Afrique, allez voir en Afrique, vous avez pas loin d'un enfant sur 2 aujourd'hui, dans certaines villes, quand même, faut être aussi honnête là-dessus, qui travaillent avec leur téléphone. Genre, bon, eh ben tant mieux. Et ça va peut-être nous permettre de passer de faire peut-être gagner une vingtaine d'années à certains de ces pays-là, ne serait-ce qu'avec l'arrivée du numérique, parce que sur une tablette, on peut mettre 150 tonnes de bouquins, même s'il n'y a pas Wi-Fi, eh ben, ils vont charger à un endroit, puis après ils repartent. Ils ont l'équivalent de 150 tonnes de bouquins là-dessus. Et puis après, ils peuvent charger dès qu'ils ont une base Wi-Fi. Vous êtes devant la plus grande révolution, je pense, que vous connaîtrez, à mon avis, en tant qu'enseignant. Alors, bien sûr, bon, expérience de langue, vous voyez, alors là, vous avez des enfants, enfin, vous aviez des enfants qui, certains travaillent en groupe, d'autres travaillent individuellement sur une machine, d'autres travaillent, donc il y a un peu de collaboratif, un peu d'individualisé. Bon, alors ça c'est une petite chose. Nous,
dans les 10 outils qu'on utilise, bon, alors on fait aussi le jeu d'échecs, on a 70% des enfants, pour l'intelligence logico-mathématique, c'est pas mal, bon, donc fin CM2, ils sont formés à vraiment, voilà, c'est dans la culture logico-mathématique, parce que le numérique véhicule bien sûr une culture logico-mathématique. Ça, c'est un exemple des salles de classe pour les profs, au milieu, là, à gauche, où ils travaillent ensemble. Donc, alors, vous voyez, donc il y a 10 outils. TNI, PC, PC dans le sens classe mobile, iPod, iPad, ENT, soutien scolaire gratuit, anglais en visioconf, jeu d'échecs, 100% des profs équipés et formés. Et là, nous, on les lâche pas, enfin, on les lâche pas. C'est eux qui sont autonomes, on n'est pas... Moi, je n'ai pas de pouvoir hiérarchique sur les enseignants. Vous voyez, il a fallu les séduire, hein, parce que j'aurais été... l'IEN, ça aurait été plus simple, mais bon, au début, il me disait, oh, monsieur Fourgous, mettez-vous de vos fesses. C'est quand même moi le prof, c'est pas quand même vous qui allez m'apprendre à faire de la pédagogie. Donc ça a été long, hein. Il a fallu le négocier. Hein. Bon, vous êtes des durs quand même, hein. Mais c'est vrai, quand les profs, on leur disait la pédagogie, qu'est-ce que vous me parlez de pédagogie, vous, monsieur le maire, comment vous osez me parler de pédagogie? Et même les parents, quelquefois, qui avaient une culture, genre les types de chez EADS ou je sais pas, ou Thales, machin, qui arrivaient avec une culture numérique forte, qui disaient à des profs, mais pourquoi vous faites pas ça? Ben, au début, ils le prenaient mal, ils disaient, attendez, chacun son job, vous fabriquez les avions, chacun son job, mais bon. Or là, maintenant, il y a plus d'échanges, vous voyez, le mur est tombé, quoi. Le mur entre, je dirais, le mur entre souvent un peu le public, le privé aussi, c'est pas mal, il y a plus d'échanges, et c'est royal, ça. Bon. Alors bien sûr, et cette cité numérique qui est le centre de formation, bien sûr, pour nos profs, où là, ils échangent eux-mêmes entre eux. Bon, l'ENT, vous connaissez là. Alors, bien sûr, ça c'est quand même quelque chose qui fonctionne beaucoup, notamment dans le secondaire. En France, aujourd'hui, ça quand même, on est devant une quasi-généralisation, hein, même si ça y va quand même encore trop doucement. Bon. Oui, ça c'est pour vous faire sourire, hein, mais vous voyez, un exemple d'Elancourt, c'est, vous voyez, TNI, on est à 10 en France, on est à 100, Visioconf, on est à 5% des élèves, on est à 70%, le soutien scolaire, on est autour de 2-3, hein, ça reste encore modeste, gratuit, hein, c'est 100% Elancourt, le haut débit, on est à 75, on passe en très haut débit, mais il faut voir ce qu'il faut pour aller chercher le fric. Hein. Mais bon, obtention du B2I, on est autour, vous voyez, il y a à peu près 20 points. Le jeu d'échecs, le NT et les tablettes. Alors les tablettes, attention, là on en est, on vise, on ne l'a pas encore obtenu. Hein. C'est un objectif pour l'instant. On en est déjà à pas loin de 15 à 20%, déjà en test, mais on est en train de trouver le budget pour passer à fin 2013 à 100% de tous les élèves. Alors c'est très important. Votre centre de documentation. Les profs du secondaire, levez la main. Les profs du primaire. D'accord, merci. Bon, alors ça bien sûr c'est plus pour le secondaire, mais attention, ça à gauche là, si vous me permettez, c'est fini. Sauf si vous voulez mettre de l'argent par les fenêtres, monsieur le représentant du conseil régional, vous pouvez, hein, vous savez, bon, mais honnêtement, voilà. Ça, voilà, c'est des learning centers. D'ailleurs, pire, alors là, je vais vous agresser, je vous préviens, vous êtes prêts? Bon. La classe. Qu'est-ce que ça veut dire faire classe demain? L'espace d'apprentissage. Où est-ce qu'il sera? Le temps d'apprentissage. Les méthodes. L'acteur, ça restera vous. Mais le reste... Donc voilà, en tout cas, ça va prendre de l'importance. Ça, c'est clair. Et les outils qui vont arriver, parce que vous voyez la première série, mais je peux vous dire, dans les laboratoires de tous nos grands fournisseurs, là, on les voit régulièrement, ça fourmille. Hein, bon. Oui, alors c'est un exemple du soutien scolaire, ça c'est un exemple sur Maxicourt. Cet enfant par exemple qui a quand même décroché une mention bien au bac, c'est un enfant d'un milieu quand même modeste, qui n'avait pas forcément donc toutes les chances que certains ont. Bon, il a passé, alors lui il a battu tous les records, il a eu 300 000 points. Donc là, la petite boîte blanche en bas, vous voyez, ce qu'on lui a offert, c'est donc un iPad, hein, vous reconnaissez, bon. Mais lui, il a attendu d'avoir 300 000 points pour venir nous voir.
C'est mignon, hein. Et on ne l'avait pas repéré, parce qu'on a quand même... On nous signale quand des élèves sur Elancourt ont dépassé le score. Voilà. Donc bref, vous voyez, moins de conflits pour les devoirs scolaires. Ça, c'est les parents qui disent ça. C'est ludique, mon enfant a envie de gagner des points. Oui, alors il y a l'histoire de gagner des points le soir. C'est un autre style que la classe. Je pouvais suivre à distance, ça c'est bien, vous voyez vraiment aussi le temps plus rapidement. Puis le prof intervient. Le prof intervient sur le tableau, il peut donner aussi des avis. Bon. Et là, par exemple, sur la ville d'Elancourt, on a aujourd'hui 8000 élèves inscrits du CP, avec quelques villes aux environs, hein, puisqu'il y a d'autres communes qui sont venues voir et qui aussi s'y sont mis. Et bien sûr, tout ça aussi avec les enseignants. Alors, les priorités, pour terminer. D'abord, messieurs les responsables, politiques et au niveau éducation nationale, bon, de toute façon, il faut se parler. Il faut donner envie aussi. Hein. Bon. Donc c'est vrai que, alors vous pouvez appeler ça Grenelle ou autre chose, hein, mais d'ailleurs aujourd'hui ça en fait partie un peu. Je pense que c'est quand même des journées où vous échangez, mais voilà, il faut faites rencontrer des gens différents. Vous êtes devant un enjeu. Enfin, vous allez rendre le plus grand service à vos élèves, à votre pays, à votre. Bien sûr, encourager l'équipement. Alors bien sûr là, il faut trouver des sous. Parce que c'est pas donné, c'est vrai, hein, faut quand même qu'on se le dise. Développer l'enseignement mixte et différencié pour l'égalité des chances. Inventer des nouveaux temps, des nouveaux lieux, des espaces numériques. Ça, vous devez travailler entre vous là-dessus. C'est que les enfants, aujourd'hui, ils ont besoin de nouveaux espaces numériques pour travailler. Et quand le prof prend ça en main, je peux vous dire que ça peut être très productif. Favoriser le travail en ligne et le web tutorat. Commencer à apprendre à intervenir par le web sur le travail à distance, de toute façon, c'est parti. Créer dans chaque académie un espace public-privé, parce que tout le monde a envie d'y aller. Moi, je vois par exemple dans certains départements où, bon, il y a eu un, je dirais, un montage financier. Bon, certains se sont associés, des fournisseurs, des collectivités, Orange ou un autre acteur Internet, l'État, le rectorat, bon. Et puis il y en a qui ont même été demandé de l'argent aux parents. De toute façon, vos livres, ça coûte 300 millions, enfin à l'État ou aux contribuables, enfin, vous savez que c'est la même chose, hein, je pense que vous avez compris maintenant. Bon, hein, donc de toute façon, 300 millions de livres qui sont dépensés alors que vos élèves les ouvrent aujourd'hui, je vais être un peu dur, mais certains les ouvrent quasiment plus. À quoi ça sert de mettre 300 millions pendant qu'on cherche de l'argent pour financer certains outils qui, eux, bon, arrivent et sont pertinents. Donc il faut aussi réfléchir là-dessus. Et puis, bien sûr, le plan de formation massif aux outils, aux usages, à la citoyenneté numérique, à la culture numérique, hein, pour tous ces gens-là, les élèves, les étudiants, les enseignants formateurs, et même il y a la notion presque d'enseignant-chercheur. C'est vrai que ce nouvel univers va stimuler chez vous, profs, le fait que certains vont vouloir devenir enseignants-chercheurs aussi, parce que vous êtes dans un domaine beaucoup plus vivant, beaucoup plus réactif, beaucoup plus créatif, voilà, et ça stimule toutes les neurones, et je peux vous dire, ça va dans le bon sens. Voilà, oui, alors ça, bon, ça c'est un peu les deux missions parlementaires, donc apprendre autrement. Moi, je suis docteur en psychologie. Hein, donc j'étais chercheur à l'Éducation nationale. Ensuite, je suis devenu député, maire, et j'ai transformé. Mes administrés me disent que j'ai transformé ma ville en laboratoire de recherche et que j'ai transformé leurs enfants en souris de laboratoire. Mais bon, ils votent quand même pour moi encore, enfin on va attendre les prochaines élections, mais a priori, pour l'instant, ça va, ils m'ont pardonné, mais c'est formidable le résultat. Vous savez qu'on en est, dans ma commune, on a vu qu'il y a des enfants qui se font inscrire, qui ne sont pas de la commune, mais il y a des nounous qui sont devenus chefs nounous,
Alors, bien sûr, elle donne leur adresse qui permet à des enfants de s'inscrire. Donc, du coup, on a quelques centaines d'enfants comme ça, donc ça commence à coûter cher. Alors, à chaque fois, il faut que j'aille chercher auprès des mères. Je dis, écoutez, moi, je veux bien prendre l'enfant, mais les droits scolaires, il faut quand même que on trouve une règle, parce que moi, je peux pas payer, ils vont me faire, sinon, on va sauter la caisse. Donc voilà, ça montre quand même, c'est pas pour vous parler de moi, mais c'est pour vous dire que on sent bien que c'est parti. Il y a même des gens qui disent maintenant, dans les agences immobilières, qu'ils viennent dans ma commune. Non pas parce que c'est une belle commune ou ci ou ça, ils disent parce que, effectivement, nos enfants, c'est ce qu'on a de plus cher. À partir du moment où il y a une ville qui fait des efforts avec des outils donc d'apprentissage d'une autre génération, voilà, donc et c'est les agences immobilières qui me disent ça, donc c'est extraordinaire. Je sais pas pour vous dire, mais c'est pour vous dire que voilà, le danger n'est pas très important, quoi, à part que ça rend aveugle ou sourd, ou je sais plus, ou ça développe la mondialisation. Bon. Donc voilà, je crois qu'on a tout vu. Voilà, et puis bien sûr, alors cette phrase elle est importante, c'est que c'est l'innovation qui va changer votre métier, qui va le valoriser, qui va le revaloriser, qui va le remettre un peu plus haut qu'il n'était. Et il n'y a que l'innovation. Et les pays qui gagnent sont ceux qui ont cette culture de l'innovation. Vous avez tous les moyens intellectuels, vous avez toute l'histoire, vous avez beaucoup de moyens à l'éducation nationale quand même là-dessus. Donc accélérer cette phase d'innovation, profiter de cette culture d'outils, et je peux vous dire, vous serez des accompagnateurs, des acteurs de changement, et tout le monde a tout à gagner à cela. Il ne faut surtout pas rester immobile. Vous savez, dans cette vie, c'est plus, contrairement à ce que nous disent les marxistes, c'est pas les gros qui mangent les petits. Je fais chez Karl Marx là, mais c'est les rapides qui mangent les lents, entre guillemets. Hein, c'est les innovants qui mangent les immobiles qui sont là, on touche à rien. C'est fini ça. Et surtout vous, dans votre métier, dans les attentes que les élèves ont vis-à-vis de vous, voilà, donc je dirais, moi je vous souhaite en tout cas, si vous êtes là, je pense que vous faites partie indiscutablement de ces potentiels ambassadeurs. On a besoin de vous, on a besoin, je vous rappelle que c'est le premier budget de l'État français, l'éducation nationale, 61 milliards. L'éducation est le premier budget dans le monde, peut-être sauf en Corée du Nord, je pense, mais dans tous les pays. Je pense, en Corée du Nord, c'est de la défense, hein. Mais je pense dans tous les pays, quasiment, le premier budget, c'est quand même l'éduc en général. Donc voilà, donc vous êtes pour ceux, les profs qui quelquefois se disent à quoi je sers, etc., vous rigolez. Devant cette révolution, vous avez un défi à relever, vous avez on a besoin de vous, je ne vous dis pas ça pour vous motiver ou pour vous flatter, mais là c'est vous qui devez prendre ça, personne d'autre, c'est les profs qui vont prendre ce train et qui peuvent faire accélérer l'ensemble du pays, et que nos jeunes, bien sûr, soient les mieux formés et redeviennent bien un niveau de haute formation que notre pays, je pense, n'aurait jamais dû perdre. Je ne dis pas qu'il a complètement perdu, mais il a un peu baissé. Donc là, vous avez tout pour regagner une place que vous n'auriez jamais dû perdre. Voilà. Merci à tous. Merci. Hein.